Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, je vais te parler de l'amour. L'amour de soi, l'amour de l'autre. Comment ne pas se perdre au milieu de tout ça? Et si l'on se perd, voir que ce n'est pas si grave et que ça peut nous apprendre. Je vais te parler aussi de comment retrouver ton chemin. Alors, pour vivre l'amour, vraiment, il est essentiel déjà de savoir se prioriser, de savoir s'écouter et se respecter. Parce que aimer, ça s'apprend, pas à pas, et ça commence par soi. Contrairement à ce que l'on nous a appris, ce n'est pas quelque chose que l'on trouve ou que l'on a à chercher, ce n'est pas quelque chose à acquérir ou à avoir. L'amour, c'est juste à vivre, à ressentir, à être. Et ça passe d'abord par cultiver l'amour en soi. Le plus important, ce n'est pas d'être aimé, mais c'est de s'aimer soi. Parce que si on est incapable de ressentir l'amour en soi, l'amour que l'on a pour soi et l'amour que l'on a pour l'autre, on est incapable de le recevoir. On a besoin d'apprendre à aimer chaque partie de nous, chaque recoin, avant de pouvoir aimer l'autre sans jugement et sans condition. C'est d'abord s'aimer soi, dans toutes nos facettes, dans toutes nos couleurs, pour pouvoir aimer l'autre dans la globalité de ses facettes et de ses couleurs, même les moins jolies. Et c'est aussi pouvoir aimer les mélanges de couleurs que l'on crée avec l'autre et que l'autre crée avec nous. Cette interaction, comme si tu fusionnais deux couleurs en même temps, eh bien qu'est-ce qui se passe? Des fois c'est joli, c'est magnifique et c'est facile d'aimer. Et des fois beaucoup moins. Et c'est apprendre aussi à aimer cet espace-là, tout en se respectant, bien évidemment. L'amour n'a pas d'attente, il n'a pas de jugement, il n'a pas de condition. L'amour, il est. Et c'est dans l'amour que nous pouvons être. C'est dans l'amour que nous pouvons rayonner nos valeurs comme nos erreurs. Nous pouvons oser notre unicité et notre complexité. L'amour, c'est aussi un chemin dans lequel on peut vite se perdre. Alors, je t'invite à te demander toujours qu'est-ce qui est le plus préférable et le plus bénéfique pour toi. Est-ce que c'est de perdre l'autre ou est-ce que c'est de te perdre toi? Parce que oui, bien sûr, très souvent, on a peur de blesser l'autre, de lui faire mal, si on le quitte, si on se priorise. Mais des fois, c'est aussi juste la meilleure solution. Parce que si tu restes, tu entretiens un espoir qui peut lui faire beaucoup plus de mal à long terme. Tout ça parce que tu as peur de faire mal sur l'instant présent. Alors que peut-être parfois, il est évident que ça arrivera tôt ou tard. Ou simplement parfois aussi parce que ce n'est pas bon pour toi de rester dans cet espace-là, que tu te perds de façon bien trop grande et que tu n'arrives pas à gérer, et que sans le vouloir, tu peux faire mal à l'autre, et que même si en te priorisant, tu peux lui faire mal, peut-être que tu lui feras déjà moins mal que si tu restes dans cet espace où tu es perdu, tout simplement. Puis aussi, évidemment, tu peux avoir peur de perdre l'autre. C'est même presque normal dans la façon dont on nous a construits. On nous a construits à avoir peur de perdre la personne avec qui l'on est, mais jamais d'avoir peur de se perdre soi dans la relation.
de se perdre dans une foule d'émotions qui nous dépassent, où l'on ne se reconnaît plus, où on ne sait même plus qui on est. On a l'impression d'être devenu une autre personne. Et là, je pense que c'est essentiel de choisir de se prioriser, si tu te sens comme ça, de choisir de ne pas te perdre, ou en tout cas pas davantage que ce que tu es déjà là, de revenir à toi, à ton centre, au risque de perdre l'autre. Et pour moi ça, c'est le plus beau cadeau, la plus belle preuve d'amour que tu puisses te faire. Pour moi, c'est un peu une sorte de résilience avec la dépendance affective. Être en capacité à se choisir soi d'abord avant de choisir l'autre. Et d'ailleurs, j'attire ton attention sur le fait que la dépendance affective n'est pas quelque chose que tu dois bannir à tout prix, parce que ça fait partie de toi, de ton passé, de tes blessures, de qui tu es. Le tout, c'est juste de prendre conscience de sa présence et des moments où elle se manifeste. Plus tu apprends à la reconnaître, plus tu peux en prendre soin et lui apporter de l'amour. Et plus tu lui apportes de l'amour, et moins elle a besoin de revenir. La dépendance affective, c'est un peu comme une alarme d'un manque d'amour envers toi-même. Alors, je t'invite à l'accueillir avec bienveillance, comme une messagère. Et chaque part d'ombre en nous est une part blessée qui a besoin d'amour pour guérir, de ne pas être jugée, de ne pas être repoussée ou évitée. Car dans ces espaces-là, tu ne fais que la blesser encore. Et puis, si parfois tu te perds tout de même au milieu de tout ça, eh bien sache que ce n'est pas grave. Car tu as toujours la possibilité de te retrouver. Et l'essentiel, ce n'est pas de faire en sorte à ne pas se perdre. L'essentiel, c'est de savoir se retrouver si on sent que l'on se perd. Et ça, c'est toute la différence. Je vais même le répéter. L'essentiel n'est pas de se perdre. L'essentiel, c'est de savoir se retrouver si l'on se perd. C'est dans ces moments où tu peux te perdre que tu peux apprendre à connaître de nouvelles facettes de toi. Que tu peux te rendre compte que, même si là, à l'instant, avec cette personne, tu ne te reconnais plus, tu ne te reconnais pas, eh bien c'est toujours toi. Un peu comme si un rôle se jouait en toi, que tu n'as pas su, que tu n'as pas contrôlé parce que tu n'as même pas eu à avoir besoin de le contrôler. Parce que c'est juste une facette de toi qui jusque-là s'était jamais exprimée et qui là a osé prendre sa place. Et ça, il n'y a qu'en te perdant que tu peux explorer ces parties qui sont inconnues encore et apprendre à être avec elles et à les aimer. Un peu comme si tu rencontrais une nouvelle personne à l'intérieur de toi et que tu prends le temps de l'apprivoiser. Tu apprends à la connaître, à la comprendre et puis à l'apprécier. Tu tisses du lien avec cette part de toi. Tu apprends à lui faire confiance et à ne plus avoir peur d'elle. Tout simplement, tu apprends à l'aimer. Et à chaque fois que tu te retrouves, tu es dans un espace où tu as grandi, où tu as l'occasion de t'aimer un peu plus, dans toutes tes facettes, où tu es encore plus complète et encore plus consciente de qui tu es. Et tu peux te rendre compte à quel point il est beau de te découvrir encore et encore, et à quel point c'est infini. Et pour ne plus te perdre complètement et retrouver ton chemin, il me semble essentiel d'oser exprimer ce que tu ressens, tes peurs, comme tes émotions. Parce que si tu ne oses pas les verbaliser,
à la personne avec qui tu es et qui déclenche en toi cette part que tu ne connais pas. Que tu n'entres pas dans une communication bienveillante avec l'autre. C'est là que ton mental et ton ego peut venir s'étaler, prendre toute la place qu'il souhaite, te dérouter. Il va pouvoir créer des pensées en toi qui font que tu ne te reconnais plus, que tu perds ton centre, que tu viens laisser une part de toi qui n'avait jusque-là jamais eu l'occasion d'exister, ou encore si peu. Et c'est en osant exprimer ce que tu le ressens que tu peux aussi retrouver, quand dans ces espaces où tu te perds, ton axe, ton centre, pour ne pas te perdre complètement et trouver un juste équilibre entre la découverte de cette nouvelle part de toi et comment tu peux l'accueillir avec qui tu es, véritablement, avec ce que tu connais déjà de toi. Mais évidemment, pour oser exprimer ce que tu ressens, eh bien tu dois avant tout être en capacité à savoir t'écouter, à savoir être à l'écoute de ce qui se joue en toi, de tes émotions, de tes sensations, de ce que tu ressens. Sur ce, je te souhaite une belle exploration de toutes ces facettes-là et je t'envoie plein d'amour et plein de soutien.